Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu, car c'est de l'esprit de l'Antichrist dont on vous a annoncé la venue et qui dès maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, car vous avez vaincu ces gens-là. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent le langage du monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies,
et de tourments de toutes sortes, possédé, épileptique, paralysé, et il est guéri. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem et de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. On va reprendre l'Alléluia pour acclamer l'Évangile. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Oui, Alléluia. Amen. Nous avons parlé l'araméen sans le savoir. Alléluia, oui. Ça veut dire louer le Seigneur. Chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, nous devons l'acclamer parce que c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que Jésus annonce aujourd'hui, c'est la conversion. La conversion des cœurs. Car Dieu est au milieu de nous. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Ce passage d'Isaïe est cité par saint Matthieu dans la péricope évangélique qui nous est servie ce premier jour. Après l'épiphanie, nous avons célébré l'épiphanie hier, dimanche. Parce que l'épiphanie doit être toujours célébrée un dimanche. Hier, c'était le 5 janvier. Épiphanie, ça veut dire manifestation du Seigneur. Nous sommes donc dans la semaine après l'épiphanie, semaine après la manifestation, qui nous conduira au dimanche prochain, le dimanche du baptême de Jésus. Et ainsi nous aurons clôturé ce que la liturgie appelle le cycle de Noël. Nous l'avons commencé depuis le premier dimanche de l'Avent, le cycle de Noël. Nous sommes donc dans la semaine des signes, la semaine des manifestations. Hier, ce sont des sages qui savent lire dans le ciel. Ce sont sûrement des astronautes qui ont vu un signe. Ils ne sont pas restés là. Ils sont partis à la recherche de ce signe. Et curieusement,
chemin faisant, le signe disparaît. Mais ils n'ont pas perdu courage. Et ça aussi, c'est le Seigneur qui l'a voulu. Alors, ils se rendent pas dans n'importe quelle ville. Le nom est bien connu, Jérusalem, la ville sainte, la ville du peuple choisi par Dieu lui-même pour se renseigner. N'en déplaise à celui qui était déjà au pouvoir depuis 29 ans. Oui, Hérode, quand Jésus naissait, passait 29 ans au pouvoir. Cruel comme il était, il avait peur de tous et de rien. Il n'avait que 3 fils. Il les a tous tués. Il avait peur qu'ils viennent prendre sa place. C'est pas fini. Il voyait en la belle-mère, la maman de sa femme, une rivale. Il la tue. Et pour bien nettoyer la chose, n'est-ce pas, sa femme aussi. Parce que la femme peut se révolter parce qu'on a tué sa mère. Voilà. Et tous ceux-là qui voulaient pointer le nez l'attaque, il vous fait ça. Il vous tue. Et quand il apprend, après 29 ans au pouvoir, qu'il y a un enfant qui vient de naître, un roi, vous comprenez l'agitation. Mais de toute façon, Dieu a permis cela. Pourquoi? Parce que Jésus a fait la même chose également, lui-même a fait la même chose avec les 2 là qui sont partis de Jérusalem pour le village Emmaüs, parce que ils se voyaient bluffés. 3 ans qu'ils ont perdu pour celui-là. Et Jésus les ramène à quoi? À la parole, à sa parole, à partir des Écritures. Voilà. Eh bien, les mages sont venus se ressourcer à l'Écriture, à ce qui est écrit. Auprès de qui? À ceux-là même qui sont les connaisseurs, les scribes et les pharisiens, qui lisent ces passages-là, mais qui ne comprennent pas. Et ce jour-là, ils ont relu ce passage et n'ont pas suivi les marches pour aller voir, pour aller adorer. C'est comme ça, nous aussi, certaines fois. Nous avons tout, on a tout. Et on va chercher ailleurs. Passage obligé, la parole de Dieu. C'est donc la semaine des signes, la semaine des épiphanies, la semaine des gestes qui manifestent Jésus-Christ. L'évangile que nous avons écouté tout à l'heure nous dit que Jésus, ayant appris l'arrestation de son cousin Jean le Baptiste, quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm. Question. A-t-il fui? Avait-il peur d'être arrêté? Et s'il fuit, pourquoi aller se cacher dans la grande ville? Entre Nazareth et Capharnaüm, c'est comme ici et Tchévier. Une 30aine de kilomètres, pas plus. C'est pas comme ça on fuit, non? Non. En tout cas, celui qui a cité ce passage, l'auteur de l'évangile que nous venons d'écouter, mieux encore, que nous venons
oui, d'écouter, interprète cela selon les Écritures. Jésus est allé à Capharnaüm parce que Isaïe l'avait écrit pour que ce passage-là soit accompli. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Oui, c'était pour que soit accompli, nous dit l'auteur Matthieu, cette parole prononcée par le prophète Isaïe. Si Jésus quitte Nazareth pour aller à la capitale du Nord, Capharnaüm, c'était pour que ce passage-là soit accompli. C'est un carrefour. Capharnaüm est sur la mer. Le lac de Tibériade, c'est une mer. Il y a les habitants un peu partout. C'est un carrefour. Il y a les commerçants. La ville est peuplée de n'importe quoi. Et c'est pour aller rencontrer beaucoup de gens. Jésus déménage donc. Il quitte la petite ville. Pourquoi pas, disons village. Où il a vécu pour aller habiter en ville, Capharnaüm. Ainsi s'accomplit la parole. La Galilée était une province où se mélangeaient de nombreuses races, carrefour des païens. N'ayons pas honte de dire que nous sommes les païens convertis. Nous tous, vous et moi, nous ne faisions pas partie du peuple choisi. Mais Jésus, venu dans le monde, est venu pour que ceux-là qui sont la lumière des nations le soient véritablement, pour que, et des gentils, des païens, et eux, forment un seul peuple. Voilà. Ce geste de Jésus, donc, avait une signification missionnaire. Quand il vient à Capharnaüm, il vient habiter à un carrefour pour rencontrer un maximum de gens à évangéliser. C'est-à-dire ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui attendent la lumière. Et ceux qui sortent de ses lèvres, pour être fils de lumière, il faut sortir des ténèbres. La conversion. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est là. Posons-nous la question de savoir ce qu'enseignait Jésus. Quels sont les premiers mots qui ont jailli de ses lèvres? Eh bien, c'est cela, la conversion. Car Dieu, que vous attendiez, à ceux-là, à l'époque, Dieu que nous attendons, Dieu en qui nous croyons, est saint. Et il s'est manifesté en lui, Jésus. Cela veut dire que les temps sont accomplis. Il est là au milieu, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il faut donc l'accueillir, non pas dans un cœur souillé, mais dans un cœur propre et purifié. C'est donc un nouvel état de vie. Nous avons chanté tout à l'heure l'Alléluia. Est-ce que c'est sorti seulement de nos lèvres ou bien ça vient du cœur? Nous avons dit même Amen. Ça veut dire ainsi soit-il. Avez-vous remarqué que là où il passait, il nettoyait tout, charitablement. Le texte nous dit qu'il guérit toute maladie.
et toute infirmité, toute maladie et toute infirmité. Rien ne pouvait lui résister. C'est bien là le signe que Dieu est à l'œuvre. Il est encore à l'œuvre aujourd'hui, à l'instant même. Et comme nous prions pour la paix dans notre pays, bien sûr, la paix dans les autres pays, nous les avons cités. Nous sommes sûrs que Dieu nous écoute. Il rétablira la paix. À nous autres d'accepter de nous laisser toucher par ce Dieu avec nous pour nous transformer. Demandons-lui la grâce de l'accueillir effectivement dans notre vie de tous les jours. Amen.